Voici le top 10 des cartes Pokémon les plus chères du monde. Si vous regardez cette vidéo, c'est certainement parce que vous avez déjà ouvert des boosters ou simplement eu des cartes Pokémon. Mais vous devez vous demander, est-ce que ces bouts de carton peuvent vraiment coûter cher? Voire très cher? Eh bien oui! Certaines cartes peuvent coûter une somme assez surprenante. Vous pensez à quoi? 10 € grand max? Désolé, mais sur ce coup-là, vous avez tort. D'ailleurs, si j'étais vous, à la fin de cette vidéo, je me dépêcherais d'aller fouiller dans mes vieux tiroirs à la recherche de ces cartes Pokémon. Ça se trouve, vous pourriez être millionnaire dès aujourd'hui. Mais avant de commencer ce top 10, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo sur le thème des cartes Pokémon. Ça ne vous coûte rien d'essayer. Maintenant, c'est parti pour le top 10. Numéro 10. NO1 Trainer Super Secret Battle. En 1999, la Pokémon Company a organisé des tournois régionaux au Japon. Tous les gagnants de ces tournois sont repartis avec cette carte qui servait tout simplement de ticket d'entrée pour l'événement final qui s'est tenu dans un lieu secret. Le tournoi, sous le nom de Super Secret Battle, était volontairement entouré de mystères, à l'image de la récompense. Cette étrange carte illustrant une silhouette scintillante de Mewtwo. En juillet 2020, l'un de ces artefacts extrêmement rares a été vendu pour 90 000 $ américains. Numéro 9. Carte Trainer numéro 2 des World Championships 2006. Bien souvent, les cartes distribuées aux joueurs atteignant le podium d'événements compétitifs prestigieux valent de l'or. En effet, ces cartes sont imprimées en très peu d'exemplaires et les collectionneurs du monde entier se les arrachent. Évidemment, l'ancienneté vient encore faire gonfler les prix. Et c'est pourquoi des cartes comme la Trainer No. 2 de 2006 dépassent les 100 000 $. De plus, ces véritables reliques sont si rares que leur prix est généralement estimé à partir d'une poignée de vente seulement, et pourrait exploser à tout moment. Ce Pikachu, soulevant son trophée en argent, a été vendu pour 110 000 $. Numéro 8. Lugia première édition Neo Genesis. Lugia fait incontestablement partie de ces Pokémon légendaires qui ont fasciné de nombreux enfants au début des années 2000. Et la fibre nostalgique n'est pas à négliger dans la valeur d'une carte. C'est pourquoi ce magnifique exemplaire de Pokémon légendaire s'est vendu pour la modique somme de 144 000 $. Numéro 7. Kangurex Family Event Trophy. Cette carte adorable n'existerait qu'en 11 exemplaires et a servi de récompense pour un tournoi très particulier organisé au Japon en 1998. Pour participer à cette compétition, un parent et son enfant devaient s'inscrire ensemble, d'où la représentation d'un Kangurex et de son bébé sur la carte trophée. En octobre 2020, 2 de ces cartes ont été vendues pour 150 000 $ unité. Étant donné la rareté de cet objet, tout laisse à penser que son prix va continuer à grimper. Numéro 6. Carte promo Ishihara Black Star. Inutile de chercher dans votre collection d'enfance cette carte, puisqu'elle est l'une des rares pièces de ce top à être récente. À vrai dire, elle n'a même jamais figuré dans le moindre booster. En effet, cette carte promo à l'effigie du créateur de Pokémon a été offerte à des employés de The Pokémon Company à l'occasion des 60 ans d'Ishihara. Personne ne sait exactement combien ont été imprimés, même si les estimations tendent vers quelques centaines d'exemplaires. Cet exemplaire a été vendu pour 247 000 $. Numéro 5. Pikachu Trophée Bronze numéro 3. La vente exceptionnelle de ce Pikachu rarissime a laissé la communauté bouche bée en 2023. Si l'on sait depuis longtemps que les cartes Pikachu Trophée sont des objets de collection hors pair, il s'en vend si peu qu'il est difficile d'estimer leur valeur. PSA a d'ailleurs clamé qu'il n'existerait pas plus de 100 cartes Pikachu Trophée à travers le monde, et la société de gradation explique n'en avoir vu passer que 4. Cet exemplaire gradé chez PSA s'est vendu pour 300 000 $. Numéro 4. Tortank Démonstration médiatique. Avant même la sortie de la première édition de Pokémon en anglais, il est évident que des cartes ont été imprimées dans le processus de traduction du jeu. La plus rare et la plus chère d'entre elles semble bien être ce Tortank très spécial. Imprimé en 1998, ce Tortank pourrait bien être la première carte dont le texte n'est pas écrit en japonais.
Selon un ancien employé de Wizards of the Coast qui possédait cette carte, cette dernière a été imprimée afin de faire une démonstration aux médias de l'apparence d'une carte en anglais. Il n'existerait que 2 exemplaires de ce Tortank sur fond brillant, mais étonnement vide. Et la deuxième n'a jamais refait surface depuis 1998. Néanmoins, notre ancien employé a quant à lui touché le jackpot. En effet, sa carte a été vendue aux enchères en janvier 2021 pour la belle somme de 360 000 $. Attention, on entre dans le top 3. Pour la 3e place, on retrouve le Dracofeu Holo Shadowless première édition. Comme presque n'importe bambin qui a grandi dans les années 1990 peut en attester, Dracofeu a toujours été la perle rare. À l'époque, si vous n'en aviez pas, il fallait ouvrir booster après booster pour tenter d'en obtenir un. Les versions de la première édition de 1999 de cette carte de base peuvent atteindre des sommes astronomiques. Cerise sur le gâteau, les versions sans ombre, qui sont parmi les toutes premières impressions et ne possèdent pas d'ombrage sur les bords de l'illustration. Le 9 octobre 2020, l'ancien rappeur et streamer Twitch, Logic a payé plus de 226 000 $ pour un Dracofeu noté 10 sur 10, faisant atteindre de nouveaux sommets à cette carte. À peine un mois plus tard, ce record s'est fait pulvériser 2 fois dans la même journée. Le prix de la carte ne cesse de croître jusqu'à atteindre 420 000 $. Si Dracofeu Holo Shadowless n'est techniquement pas la carte Pokémon la plus chère au monde, elle est sans aucun doute la plus emblématique. Voici la 2e carte Pokémon la plus chère du monde. Il s'agit du Dracofeu Topsun japonais, Scarce Blueback. C'est désormais officiel, le célèbre Dracofeu Holo première édition n'est plus la carte Dracofeu la plus chère au monde. En effet, une vente record à près de 500 000 $ a été confirmée pour une carte aussi incroyable mais nettement moins connue. Ce Dracofeu Topsun, Scarce Blueback, imprimé en 1995, était distribué dans des paquets de chewing-gum au Japon. Si obtenir Dracofeu était déjà rarissime à l'époque, seulement 2 copies en parfait état PSA10 sont connues à ce jour. Cette carte est iconique de par son design original, l'absence d'un numéro en haut de la carte suite à une erreur d'impression, mais surtout son dos de carte bleue. Et voilà, c'est le moment que vous attendez tous, la carte Pokémon la plus chère du monde. Avant de vous la montrer, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, ça nous aide énormément et ça nous donne beaucoup de force pour continuer à vous donner de super vidéos sur les cartes Pokémon. Cette carte ultime est le Pikachu Illustrator. Sans aucun doute possible, il s'agit là de l'une des cartes les plus rares et surtout les plus recherchées. En 1997, CoroCoro a tenu un concours artistique où les gagnants recevaient cet objet présentant un Pikachu en train de dessiner d'autres Pokémon. Sur les 5 dernières années, cette carte s'est constamment vendue entre 195 000 $ et 200 000 $. Mais ces derniers mois, plusieurs achats records sont à noter. L'un de ces achats concerne l'incontournable vidéaste Logan Paul, qui s'est offert la précieuse carte pour pas moins de 5 275 000 $ avant de la porter autour du cou lors de son apparition au WrestleMania. Néanmoins, un acheteur a fait grimper le compteur encore plus haut en s'offrant Pikachu Illustrator en condition PSA 10 pour une somme hallucinante de 6 millions de $. Vous connaissez désormais l'impressionnante liste des cartes Pokémon les plus chères au monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like. Et bien sûr, n'oubliez pas, attrapez-les tous.